Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque c'est la première de ma série calendrier de l'Avent. Alors qu'est-ce que c'est les calendriers de l'Avent? C'est tout simplement 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche jusqu'à la fin de l'année. Ce sera surtout des vidéos courtes en rapport avec l'hiver, les fêtes de fin d'année, mais pas que. Et du coup, eh bien ça commence maintenant. Pour commencer cette série de vidéos, j'avais envie de faire un type de vidéo que j'aime beaucoup regarder personnellement, ce sont les idées de cadeaux faits main. Alors faire ses cadeaux de Noël soi-même, ça présente de nombreux avantages, qu'ils soient écologiques, économiques ou tout simplement de faire des cadeaux uniques et personnalisés pour vos proches. J'ai divisé cette vidéo en 4 catégories, du plus simple au plus complexe. Mais il faut savoir que les plus complexes, c'est surtout des DIY qui sont un petit peu plus longs à faire et qui nécessitent plus de matériel, mais c'est pas forcément des choses ultra dures non plus. On va commencer par la catégorie très simple. J'ai bien évidemment mon ordi sous les yeux puisque je n'ai pas retenu 25 idées, vous en doutez. Donc si je regarde par là, il y a une raison. Alors la première idée, c'est des magnets personnalisés en argile. Alors ça, c'est une super idée de petit cadeau simple et rapide à faire, idéal pour poser dans les chaussures, etc. Alors en plus c'est très simple, il vous faut juste de l'argile, des magnets et de la peinture. Comme magnet, vous pouvez faire des animaux de compagnie, des lieux que vous avez visités ensemble. Vous pouvez même faire des magnets en rapport avec une passion que la personne a. Je pense que ça peut être un super cadeau pour un de vos proches. La deuxième idée très simple, c'est des coupelles à bijoux en argile ou en patimo, c'est comme vous voulez. Alors ça pareil, c'est ultra simple, vous pouvez faire des choses ultra simples et rapides. Vous pouvez faire des choses plus complexes aussi, je vous mets des exemples de toute façon ici. Ma troisième idée dans la catégorie très simple, ce sont les cadres customisés. Alors ça c'est super pour un cadeau un petit peu sentimental, pour quelqu'un de très proche, de mettre une photo qui tient à cœur à la personne. Mais aussi vous pouvez directement customiser le cadre, vous pouvez utiliser de l'argile, de la pâte fimo, de la peinture. Vous pouvez également faire des petits bocaux avec les ingrédients nécessaires pour faire une recette. Alors souvent c'est des recettes de cookies, de biscuits sablés, parce que c'est des recettes qui sont très simples où il y a juste à mélanger tous les ingrédients et c'est bon. Et enfin pour les idées très simples, on a aussi une boîte tout simplement avec des biscuits que vous avez fait vous-même, des petits biscuits de Noël jolis que vous pouvez mettre dans une jolie boîte en fer par exemple. Ensuite on passe dans la catégorie simple. Alors la première idée c'est bien sûr les bijoux faits main, donc bracelet de l'amitié, boucle d'oreille en fimo, collier de perles, broche, tout ce que vous voulez. Il y a énormément d'exemples sur internet, donc voilà, vous pouvez faire des choses très simples avec juste un assemblage de perles ou des choses plus complexes où vous allez modeler des choses en pâte fimo par exemple. Peu importe, les possibilités encore une fois sont très larges. Alors moi par exemple j'ai fait ces petites boucles d'oreilles avec des grenouilles en argile pour ma sœur. J'adore. Ma deuxième idée en simple, c'est des porte-clés customisés. Donc là, pareil, vous pouvez faire des petites choses en argile par rapport à la passion de votre ami. Encore une fois, son animal de compagnie, ça je trouve que c'est une super idée. Ensuite, on a des barrettes customisées. Alors pareil, vous pouvez utiliser soit des perles, soit de la pâte fimo. Et aussi, toujours dans le thème des cheveux, vous pouvez coudre vos propres chouchous. Alors même si vous avez un petit niveau en couture, c'est très très simple à faire. Il y a plein de tutos sur internet. Pour les couturiers, vous pouvez également faire des torchons et des serviettes avec des jolis tissus. Et enfin, vous pouvez faire des albums photos. Alors ça, c'est le cadeau trop touchant. Je pense que c'est trop cool à recevoir parce que ça rappelle plein de souvenirs. Donc vous pouvez faire un voyage que vous avez fait avec la personne ou juste plein de photos de vous, de vos activités ensemble, etc. Donc voilà, ça c'est trop bien comme cadeau et c'est plutôt simple à réaliser. On passe dans la catégorie maintenant difficulté intermédiaire. Alors évidemment vous pouvez faire vos propres tote bags si vous savez coudre, ça c'est l'occasion de faire des très jolies choses. En plus un tote bag c'est toujours utile, donc moi je trouve que c'est un super cadeau. Vous pouvez utiliser du patchwork, des perles, de la dentelle ou juste un tissu tout simple que vous aimez beaucoup. Bref, c'est vraiment un super cadeau pour le coup, très utile. Ensuite, si vous savez faire du crochet, vous pouvez faire des jolis bandeaux et vous pouvez également faire des marque-pages en crochet. Voilà, moi notamment j'ai repéré ces petits marque-pages fleurs que j'adore. Vous pouvez également coudre vos propres cotons démaquillants réutilisables. Alors ça c'est super comme idée parce que c'est hyper écologique, économique, tout ce que vous voulez, donc voilà, et ça va vraiment servir. Vous pouvez également customiser des dessous de plats ou des sous-verres avec de la mosaïque. Pourquoi pas aussi des bougeoirs en argile, mais aussi des porte-encens. Dernière idée intermédiaire, tout simplement si vous avez des amis amateurs de plantes, vous pouvez planter une petite plante dans des jolies boîtes en fer par exemple, des tasses ou d'autres supports recyclés. Alors ça c'est une super idée je trouve. On passe maintenant dans la dernière catégorie, les DIY qui sont un petit peu plus complexes. Alors ma première idée c'était de faire des trousses de toilette, alors ça c'est trop bien. Vous avez des modèles très simples où c'est juste une trousse de toilette rectangulaire, voilà, où il n'y a pas spécialement de volume et vous avez juste
à avoir des bases de couture très simples pour les faire. Puis il y a des modèles un petit peu plus compliqués. De toute façon, il y a des tonnes de tutos sur internet. La deuxième idée, si vous savez coudre encore une fois, ce serait des pochettes pour les livres. C'est vraiment idéal si vous avez des proches qui adorent lire. Vous pouvez également faire des étuis à lunettes, que ce soit en couture ou en crochet. Vous pouvez également faire des accessoires divers en crochet, comme des bonnets, des écharpes ou même des gants. Une activité qui doit être super chouette à faire, c'est de faire des bougies. Alors pour le coup, le matériel, il est disponible dans des magasins comme Cultura, etc. Enfin, j'en vois tout le temps, de la cire pour bougies, etc. Vous pouvez mettre dans le support que vous voulez, que ce soit un pot en verre classique ou bien peut-être des tasses. Encore une fois, j'aime trop les très grandes tasses. Voilà, vous pouvez mettre des fleurs séchées dedans, enfin bref, plein de choses à faire et c'est trop beau les bougies. Et enfin, vous pouvez faire vos propres cosmétiques maison, donc que ce soit des baumes à lèvres, des savons, des shampoings secs, bref, il y a plein d'idées. Le matériel, encore une fois, c'est disponible dans des surfaces classiques de loisirs créatifs, comme Cultura par exemple. Et ça peut faire des cadeaux hyper utiles et écologiques, donc c'est une super idée. Et voilà, c'est tout pour ces 25 idées de cadeaux faits main. J'espère qu'elles vous ont plu et que vous en reproduirez certaines. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire non plus. J'ai mis le lien d'un tableau Pinterest que j'ai créé en description, donc c'est là où vous retrouverez toutes les idées que j'ai citées dans cette vidéo, triées du plus simple au plus complexe. Donc n'hésitez pas à regarder si vous comptez reproduire une de ces idées. On se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo calendrier de l'Avent. À bientôt!